Commencer sa journée avec le psaume 30, c'est comme accepter l'invitation divine à s'asseoir dans l'obscurité, juste avant l'aube, pour regarder le soleil se lever après la nuit la plus sombre et la plus longue de votre vie. C'est assister en temps réel au miracle de la lumière qui vient dissiper les ombres, non pas par un combat acharné, mais par sa simple présence. Ce psaume nous enseigne une vérité transformatrice, une promesse qui est le battement de cœur même de l'Évangile. Notre Dieu est un Dieu de retournement spectaculaire. Il est l'expert des métamorphoses divines. Il peut changer nos pleurs les plus amers en cris de joie les plus purs, notre deuil le plus lourd en une danse d'allégresse légère et libre. Ainsi, peu importe la profondeur de la vallée que vous traversez aujourd'hui, peu importe la durée de votre nuit difficile, peu importe l'intensité de la tempête qui fait rage, Dieu vous rappelle cette promesse immuable, gravée dans le rythme de la création. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Nous allons aussi prier une prière puissante avec vous, une prière qui ne nie pas la réalité des larmes, mais qui célèbre avec audace la fidélité de Dieu, qui transforme nos épreuves en témoignages glorieux. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur, car vous êtes sur le point de recevoir les bénédictions de cette restauration divine qui change tout. Chaque matin, quand nous ouvrons les yeux, nous recevons un nouveau rappel silencieux mais puissant de la bonté de Dieu. Comme les premiers rayons du soleil qui percent les ténèbres et chassent délicatement les ombres de la nuit, l'amour de Dieu cherche à dissiper les ténèbres de nos cœurs troublés. Au cœur de cette vérité se trouve le psaume 30, un hymne de reconnaissance si profond, si viscéral et si personnel qu'il nous montre comment Dieu prend les moments les plus sombres de notre histoire, ces chapitres que nous voudrions arracher de notre livre, et les transforme en occasion de témoignage de sa grâce infinie. Maintenant, écoutez attentivement ceci, car le titre même de ce psaume, tel qu'il nous est parvenu dans la tradition hébraïque, contient une révélation extraordinaire. Il porte un titre particulier, Cantique pour la dédicace de la maison, de David. Ce titre nous révèle quelque chose de puissant. Le mot hébreu « Hanouka » pour dédicace nous renvoie non seulement à la dédicace du temple, un lieu saint reconstruit après sa profanation, mais aussi à l'idée plus large et plus personnelle de consacrer quelque chose de nouveau à Dieu après une période de ruine, de désolation et de restauration. C'est exactement ce que fait ce psaume. Il consacre une vie qui a été sauvée de la destruction, une vie transformée à la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement le psaume de la dédicace d'un bâtiment en pierre. C'est le psaume de la dédicace d'une vie restaurée, d'une âme reconstruite, d'un espoir ressuscité. Ce qui rend ce psaume si remarquable et si universellement pertinent, c'est sa structure narrative parfaite. David n'est pas un théologien de salon qui disserte de loin sur la souffrance. C'est un homme qui nous prend par la main et nous emmène avec lui dans un voyage émotionnel complet, un pèlerinage du cœur. Il nous fait passer de la confiance tranquille et presque arrogante au danger soudain et mortel, de la détresse la plus profonde à la supplication la plus honnête et la plus brute, et finalement de la délivrance miraculeuse à la louange éternelle. C'est comme si Dieu, à travers l'expérience très humaine de David, nous donnait un guide pratique, une carte divine pour naviguer dans les hauts et les bas inévitables de la vie de foi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, verset par verset, comment transformer nos plus grandes épreuves en nos plus beaux témoignages, comment voir la main secourable de Dieu, même dans nos moments les plus difficiles, où il semble silencieux, et comment notre reconnaissance peut devenir un cantique contagieux qui inspire d'autres à faire confiance au Dieu des nouveaux commencements et des retournements impossibles. Le psaume s'ouvre non pas par un cri de détresse, ce qui serait logique, mais par une explosion de gratitude. Le premier thème est la reconnaissance pour la délivrance. David s'exclame « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. »
Éternel mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Le verbe hébreu pour « je t'exalte », rumemka, signifie littéralement « je t'élève en haut, je te place sur un piédestal ». C'est l'image de quelqu'un qui lève les mains et son regard vers le ciel en signe de victoire et de reconnaissance. La stratégie spirituelle de David est cruciale ici. Il ne commence pas par expliquer ses problèmes, il commence par célébrer la solution que Dieu a déjà apportée. Il met la louange avant l'explication, la célébration avant l'analyse. Car tu m'as relevé. Plongeons plus profondément dans cette image. Le verbe hébreu ici, dala, signifie littéralement tirer vers le haut, comme on tire un seau d'eau d'un puits. C'est une métaphore magnifique et puissante de quelqu'un qui était tombé dans un puits profond, sombre et boueux, incapable de s'en sortir par lui-même, et que la main puissante et secourable de Dieu a attrapé et remonté à la surface, à la lumière. Ce verset nous murmure une promesse incroyable. Nos chutes, nos fosses, nos désespoirs ne sont jamais trop profonds pour la main secourable de Dieu. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Il ne s'agit pas seulement d'une délivrance personnelle et privée, c'est une victoire publique, une justification qui glorifie le nom de Dieu devant ceux qui doutaient de sa puissance, qui attendaient sa chute. Dieu a refusé de donner à ses ennemis, qu'ils soient humains ou spirituels, la satisfaction de voir sa défaite. Dieu est jaloux de l'honneur de ses enfants. J'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Le mot hébreu pour guérir, Rapha, l'un des noms de Dieu, Yahvé Rapha, ne se limite jamais à la guérison physique. Il évoque une restauration complète, holistique, du corps, de l'âme, de l'esprit, des relations. Quand nous crions vers Dieu dans notre détresse, il ne se contente pas de mettre un pansement sur nos problèmes superficiels, il cherche à nous restaurer de l'intérieur, à guérir les racines de nos maux. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, le Shéol. David se sentait comme un mort vivant. Sa situation était si désespérée qu'elle équivalait à la mort. Mais Dieu l'a rappelé, l'a ramené au pays des vivants, lui a donné un nouveau souffle. Cette ouverture nous enseigne que la gratitude n'est pas la destination, c'est le chemin. Elle transforme notre perspective. Au lieu de ruminer sur nos problèmes passés, la louange nous permet de célébrer les solutions présentes et futures de Dieu. Au verset 4, David élargit sa reconnaissance. Son témoignage n'est pas destiné à rester un secret. Il invite la communauté à se joindre à sa louange. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Le verbe hébreu zameru implique non seulement de chanter, mais aussi de jouer des instruments, de faire une musique joyeuse. David transforme son solo de reconnaissance en un concert de louanges communautaire. Sa délivrance individuelle devient une bénédiction et un encouragement pour tous. Il s'adresse à vous qui l'aimez. Littéralement, c'est Hasidim, c'est fidèles, ceux qui sont liés à Dieu par une alliance d'amour loyal, le Hesed. Il s'adresse à ceux qui comprennent, par leur propre expérience, ce que signifie la fidélité de Dieu. Nos témoignages ne sont pas des trophées à exhiber, ce sont des cadeaux que nous offrons à la communauté des croyants pour renforcer la foi de ceux qui sont encore dans l'épreuve. Le verset 5, le cœur battant du psaume, contient l'une des vérités les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Sa colère dure un instant. L'expression hébraïque suggère un battement de cœur, un clin d'œil. C'est une image incroyablement tendre. Même quand Dieu doit nous discipliner par amour, c'est toujours bref, mesuré et pour notre bien ultime. Mais sa grâce, toute la vie. Le contraste est saisissant. La discipline est momentanée, mais sa grâce, sa bonté, son hesed, son amour d'alliance nous accompagnent du premier souffle de notre vie jusqu'au dernier. C'est le cadre permanent de notre existence.
Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Cette phrase poétique capture parfaitement le rythme de la vie spirituelle. Le soir peut représenter une saison de deuil, de maladie, de doute, de solitude. Mais David nous assure que ce soir n'est pas permanent. Nos nuits de pleurs ne sont pas éternelles. Elles ont une date d'expiration fixée par Dieu. Le matin de Dieu, son intervention, sa délivrance arrivent toujours. Et il n'apporte pas seulement la fin des pleurs, il apporte l'allégresse, rina en hébreu, un mot qui évoque des cris de joie perçants, des chants de triomphe. Ce n'est pas juste un retour à la normale, c'est une explosion de joie divine qui surpasse de loin la tristesse passée. Après cet apogée de louange, David fait une pause et dans une vulnérabilité désarmante, il nous offre une confession honnête qui nous met en garde contre l'orgueil. Dans ma sécurité, je disais, je ne chancellerai jamais, Éternel. Par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu as caché ta face, j'ai été troublé. David se souvient d'une époque où tout allait bien. Dans ce confort, il a commis une erreur subtile mais dangereuse. Il a commencé à croire que sa stabilité venait de sa propre force, de sa propre sagesse. Il a confondu la bénédiction de Dieu avec sa propre compétence. Il reconnaît maintenant rétrospectivement que sa stabilité, sa montagne affermie, était un pur don de la grâce de Dieu, pas son accomplissement personnel. Pour lui enseigner cette leçon vitale, Dieu a caché sa face, un idiome hébreu pour décrire le retrait temporaire de sa faveur manifeste. Manifestement, le sol s'est dérobé sous ses pieds et David a découvert sa véritable fragilité. Face à cette nouvelle et terrifiante réalité, David s'est tourné vers Dieu avec une supplication intense. Il nous rapporte sa prière depuis le fond du puits. « Éternel, j'ai crié vers toi. Que gagnes-tu à verser mon sang? La poussière te louera-t-elle? Publiera-t-elle ta fidélité? Éternel, sois mon secours. » Cette question théologique est remarquable d'audace. David ne fait pas appel à ses mérites, il sait qu'il n'en a aucun. Il fait appel à l'intérêt de Dieu pour sa propre gloire. C'est un argument légitime. La mort de David ne glorifierait pas Dieu. Les morts ne peuvent pas témoigner de sa bonté aux vivants. Son argument est théocentrique. Dieu a plus de gloire à retirer d'un David vivant et reconnaissant que d'un David mort et silencieux. Il nous enseigne que Dieu accueille nos prières authentiques, même nos questions et nos arguments, tant qu'ils sont fondés sur un désir de voir sa gloire manifestée. Et maintenant, le psaume atteint son sommet, son climax, avec une déclaration de transformation miraculeuse. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint d'allégresse, afin que mon cœur te chante et ne se taise point. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Le verbe changer, afak, suggère un renversement complet, une révolution totale. Dieu n'a pas seulement arrêté ses pleurs, il les a transformés en leur opposé exact. Tu as délié mon sac. Le sac était le vêtement de deuil. Délier suggère que Dieu lui-même, tel un père attentionné, retire ses vêtements de tristesse. Et au lieu du sac, Dieu le ceint d'allégresse, le revêtant d'un vêtement de fête et de dignité restaurée, comme le père du fils prodigue. Et quel est le but de tout cela? Afin que mon cœur te chante et ne se taise point. Sa joie retrouvée a une mission. Glorifier celui qui l'a sauvé. Sa délivrance l'engage dans une relation de reconnaissance perpétuelle. Mes amis, le psaume 30 nous révèle que Dieu est spécialisé dans la transformation de nos plus grandes difficultés en nos plus beaux témoignages. Il nous enseigne à commencer par la gratitude, à partager notre histoire, à nous souvenir que nos nuits ont une fin, à rester humbles, à prier avec authenticité et à nous attendre à une transformation complète. Dieu écrit une histoire de rédemption avec votre vie. Vos chapitres difficiles ne sont pas la fin de votre livre. Il prépare les plus beaux chapitres à venir. Maintenant,
À tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur en prière, célébrant le Dieu qui change nos pleurs en cris de joie. Père Tout-Puissant, Dieu de toute consolation, Maître de la transformation divine, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour ta fidélité inébranlable. Tu es le Dieu qui transforme les vallées en montagnes de louanges, les larmes en rivières de joie. Comme David, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé de tant de fausses. Quand j'ai crié vers toi dans ma détresse, tu m'as guéri, tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Tu es le Dieu qui fait revivre ce qui était mort. Avec tous ceux qui t'aiment, je chante à l'Éternel. Je proclame cette vérité. Ta colère dure un instant, mais ta grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, ton matin, arrive toujours avec des chants de triomphe. Seigneur, je confesse humblement les moments où, dans ma sécurité, j'ai dit « je ne chancellerai jamais », oubliant que c'est toi qui avais affermi ma montagne. Pardonne-moi, garde-moi humble dans la prospérité. Tu es le Dieu de la transformation miraculeuse. Tu changes mes lamentations en allégresse. Tu délies mon sac de deuil et tu me ceins d'allégresse. Tu ne fais pas les choses à moitié. Tu restaures ma dignité complète. Et maintenant, Père, j'élève devant toi tous ceux qui entendent cette prière, tous ceux qui traversent leur propre nuit de pleurs. Je proclame par la foi que leur matin de joie approche. Pour la personne qui se bat contre la maladie et dont le corps est affaibli, que ton matin soit la force surnaturelle et la guérison. Pour celui ou celle qui pleure la perte d'un être cher et dont le cœur est brisé en 1000 morceaux, que ton matin soit la douce étreinte de ta consolation, la promesse que l'amour ne meurt jamais. Pour la personne emprisonnée dans la fosse de la dépression, de l'anxiété ou de l'addiction, se sentant morte à l'intérieur, que ta main puissante le remonte aujourd'hui vers la lumière de l'espérance et de la liberté. Pour ceux qui portent le lourd sac du deuil à cause d'un rêve brisé, d'une trahison douloureuse, d'un échec humiliant, délie ce sac aujourd'hui, Seigneur, et révèle de l'allégresse de savoir que leur histoire n'est pas terminée et que tu peux encore transformer leurs cicatrices en étoiles. Que nos cœurs te chantent et ne se taisent point, que nos vies deviennent des cantiques vivants de ta grâce transformatrice. Fais de nous des témoins de ta fidélité. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu continues de faire et ce que tu feras encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a transformé la croix de déshonneur en trône de gloire, celui qui a changé le tombeau de défaite en source de victoire éternelle, celui qui continue aujourd'hui de transformer nos vies par sa grâce. Je scelle cette prière de transformation. Amen et Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « transformation certaine » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière de transformation sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vos pleurs du soir se transforment en allégresse du matin. Vos épreuves deviennent vos témoignages. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu se spécialise dans la transformation de nos plus grandes difficultés en nos plus beaux témoignages. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui traverse une nuit difficile et qui a besoin d'être rappelé que le matin de Dieu arrive toujours, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de méditations qui vous rappelleront que vous servez le Dieu de toute transformation. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction, et le Dieu qui change les lamentations en allégresse transforme votre vie en cantique de louange éternelle. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.
J'ai cru que je savais, j'ai tracé mes propres routes, confiant en ma sagesse, ignorant mes doutes. Mais mes chemins choisis m'ont laissé fatigué, épuisé de porter ce que tu devais garder. J'ai marché dans le bruit, loin de ta voix douce, et plus je m'éloignais, plus ma paix se pousse. Alors dans ma défaite, j'ai levé les yeux vers toi, un cœur brisé, les mains vides, cherchant ta loi. Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Ce cri de David est devenu le mien ce soir. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu aplanis mes sentiers quand je marche avec toi. Tu es mon berger, et dans tes bras je tiens. Gloire à ton nom, Jésus.